10 ans, c'était mai 68. Je ne me souviens pas trop de ce qui se passait, mais je pense que j'étais heureux de vivre et j'étais véritablement protégé dans le cocon familial. Ouais, je pense que c'était une partie très heureuse de ma vie, avec des études, enfin des études, c'est pour parler, pour faire peut-être l'intellectuel, enfin toujours est-il que c'est vrai que je vivais une partie insouciante de ma vie, où on est heureux d'aller à l'école, on est heureux de partager des bons moments, on est heureux de passer des heures avec ses amis, avec ses copains. Et puis au niveau d'un cocon familial exceptionnel, avec ma petite maman et ma mère et mes grands-parents. Donc voilà, je pense que ça fait partie des années heureuses que j'ai eu à passer. J'oublie pas toute ma jeunesse, tous mes amis de jeunesse, puis après ceux de mon adolescence et puis ceux d'aujourd'hui. Donc après c'est vrai que j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, que ce soit au niveau du sport, au niveau de la scolarité, au niveau des affaires, au niveau de la vie tout court, quoi, hein. Quand je suis rentré chez Dassault, d'abord comme intérimaire et après comme titulaire, j'ai vécu des choses de partage exceptionnelles. J'ai rencontré des gens magnifiques, des gens qui étaient pour moi des gens incontournables et qui m'ont appris à regarder la vie, à découvrir la vie telle qu'elle devait être découverte dans un certain milieu, dans le milieu ouvrier. C'était le milieu du partage, c'était le milieu de la camaraderie honnête et sincère. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la perte de ma mère, quoi, parce que je pense que ma pauvre mère n'a pas vécu et n'a pas eu la reconnaissance que d'abord elle aurait dû avoir. Elle n'a pas vécu assez longtemps pour avoir du plaisir, puisqu'elle a quand même véritablement travaillé pour que je puisse, moi, évoluer à un certain niveau. Et c'est vrai que c'est peut-être un des événements, pour ne pas dire l'événement le plus marquant et le plus décevant de ma vie pour le moment. Je pense que ma vie n'est pas forcément que basée sur le rugby, donc fort heureusement. Et puis il y a des événements qui sont là pour compenser d'autres événements. Et aujourd'hui, dans les événements qu'il y a, c'est pas parce qu'il y a de la défaite. Vous savez, je crois que on parlait tout à l'heure d'amitié, on parlait de beaucoup de choses. La vie ne doit pas être réductrice uniquement par rapport à des défaites. La plus grande défaite, c'est quand la vie vous quitte et malheureusement, de temps en temps, et un peu trop maintenant, il y a trop d'amis qui s'en vont, quoi. Donc on se dit peut-être que sans être alarmiste, ça peut nous arriver à nous. Donc vous comprenez bien que le fait qu'on soit dernier du championnat n'est pas ma priorité aujourd'hui, même si elle est véritablement une préoccupation. Et que je suis complètement convaincu que les joueurs feront en sorte, les dirigeants feront en sorte que l'on puisse aller et voir différemment. Mais maintenant, je crois que je suis un grand optimiste et que l'optimiste que je suis va vite faire en sorte de communiquer différemment. Et je crois qu'il faudra compter sur nous encore pour les prochaines années. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la communication qui peut être faite aujourd'hui. C'est-à-dire que je trouve véritablement qu'il y a de la lâcheté dans les discussions, dans les propos, dans des échanges. Les moyens modernes aujourd'hui permettent à des personnes d'insulter d'autres personnes sous le couvert de l'anonymat. Ça prend des proportions qui sont, à mon avis, trop importantes. Je crois qu'il faut respecter un petit peu tout ce que l'on peut faire comme choix, les idées que l'on peut véhiculer. C'est trop facile de pouvoir critiquer.
J'ai l'impression qu'on rentre dans une ère où on jalouse tout le monde et le fait de jalouser tout le monde ne donne pas de grain à moudre pour aller dans le bon sens, mais dévalorise un petit peu tout ce que les gens peuvent faire. Vous avez une pseudo-réussite, c'est que vous avez triché, vous êtes malhonnête. Si, admettons, vous ne réussissez pas, on dit que vous aviez tout en main pour pouvoir réussir, mais c'est un feignant. Donc voilà. Donc c'est-à-dire qu'on va dans des extrêmes où aujourd'hui les moyens modernes nous amènent. Le fait de respecter, de regarder les gens différemment serait pour moi une nouvelle vision pour les prochaines années. Je crois que la jeunesse d'aujourd'hui commence à prendre conscience qu'il ne faut pas non plus user véritablement de tous ces moyens modernes et que le fait de se retrouver, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, mais non pas avec des machines, uniquement avec de la parole, peut être bénéfique à notre évolution. Moi, je suis complètement convaincu que après une période, bien sûr, puisqu'on est complètement dans la crise, après une période de prise de conscience, qu'on repartira sur des bases qui seront différentes et qui permettront surtout à des gens de se reconnaître et puis de pouvoir évoluer différemment. Enfin, en tout cas, c'est ce que je souhaite.